Vous savez ce qu'il faut éviter de faire quotidiennement? Rester dans sa zone de confort et ne jamais en sortir, ne jamais aller voir ailleurs. Vous me le dites très souvent, alors pour vous écouter, j'ai ouvert les portes de l'inconnu. On est humain, on est tous différents et par conséquent, on a des affinités précises. Alors aujourd'hui, on va faire le bilan d'une expérience un peu particulière. J'ai décidé de sortir totalement de ma zone de confort en consacrant une semaine à lire des livres uniquement éloignés de mon genre littéraire de prédilection. Si je me concentre uniquement sur les romans et que j'enlève les essais, la poésie, tout ce que je peux lire dans ce genre, je dirais que je lis principalement de la littérature blanche, c'est-à-dire non genrée. J'aime aussi l'autofiction, toutes ces choses très sensibles et plus personnelles. En fait, si vous voulez, j'ai besoin d'avoir un ancrage au réel qui est assez puissant, voire prédominant, pour m'épanouir dans une lecture. C'est pour ça que j'ai du mal avec la science-fiction, avec la fantasy ou avec des romans historiques. Pourquoi? Parce qu'on est dans un ancrage au réel qui est très perturbant, soit parce qu'il est éloigné de mon époque actuelle, soit parce qu'il n'est pas réel. Je pense que j'ai besoin d'avoir des points de repère et je pense que j'ai besoin d'être capable de faire des passerelles entre ma lecture et ma vie quotidienne, mon époque quotidienne. Bref, vous l'aurez compris, je suis une fille très rasoir. Est-ce que c'est rasoir de dire rasoir? Je suis une fille très basico-basique. J'aime la littérature carrée, du réel, on part pas à gauche, à droite, en haut, en bas. J'aime la simplicité. Contrairement à d'autres personnes aussi qui lisent notamment de la SFFF ou des choses comme ça, quand je lis, j'ai pas besoin de m'évader. Enfin, c'est-à-dire que je ne lis pas pour aller dans un autre monde, vraiment me couper de mon quotidien. Je crois que j'ai davantage besoin de réfléchir à mon quotidien, de me questionner sur les aspects de ma vie. Et ça, je le fais grâce à la littérature et grâce à des textes qui se rapprochent de ma vie. D'où le besoin de retrouver un cadre spatio-temporel d'actualité et contemporain par rapport à mon quotidien. C'était une introduction très longue, mais il fallait quand même que je vous présente un peu mon genre littéraire pour que vous compreniez pourquoi aujourd'hui je vais en sortir. J'ai voulu explorer des genres différents, des genres que je ne prends au quotidien absolument pas le temps de lire. J'avais envie de tester mes limites en tant que lectrice, mais surtout j'avais envie d'enrichir ma vision de la littérature pour qu'elle soit un peu plus complète et plus variée. Donc c'est parti, aujourd'hui je vais vous faire mon récap de mes impressions, de mes coups de cœur, de mes déceptions entre guillemets. On va voir si ça sert à quelque chose de sortir de sa zone de confort ou pas. Dans tous les cas, ça sert à quelque chose, mais... La semaine a commencé un lundi. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Et le mardi est le jour qui succède au lundi. Et pendant ces 2 jours, j'ai lu un texte d'un auteur que je n'avais jamais lu, mais que vous devez probablement connaître, Hermann Hesse, et j'ai lu Siddhartha. Pour vous résumer ce classique de la littérature, on se situe en Inde et on suit un jeune homme qui s'appelle Siddhartha. Siddhartha, c'est un jeune homme à qui l'enseignement traditionnel donc qu'on donne aux brahmanes ne lui suffit plus. Pour vous préciser, les brahmanes dans l'hindouisme, ce sont généralement des érudits religieux qui ont une connaissance assez importante du monde. Et donc ce jeune homme a eu un enseignement qui ne lui suffit plus et il a besoin d'aller voir ailleurs, de voir d'autres choses. Et donc progressivement au cours de cette histoire, il rencontre différentes personnes, il rencontre différentes cultures, mais aussi différentes manières de voir le monde et d'être éduqué. Il commence une nouvelle vie, on suit toute son évolution, on suit toutes ces nouvelles cultures qu'il emprunte, tous ces différents cycles, ces différentes phases. Et c'est vraiment purement un roman d'initiation. Mais là, vous allez vous dire pourquoi c'est loin de ma zone de confort. Déjà parce que c'est loin de mes repères spatio-temporels. Ça, c'est un point très important. Je n'ai pas d'ancrage au réel. Également parce qu'il y a beaucoup de personnages. Et j'ai vraiment un problème avec les textes où il y a énormément de personnages. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que je n'arrive pas à tout retenir. Mais également, même si j'aimerais en apprendre davantage, mes connaissances concernant la culture hindoue, tout ce qui va être le bouddhisme, etc. sont quand même assez limitées. Donc c'est pas forcément une lecture plaisir, parce que je dois me raccrocher à un réel qui n'est pas le mien, je dois assimiler plusieurs personnages, je dois aussi m'imprégner d'une culture qui n'est pas la mienne. J'aime beaucoup faire ça, mais ça me demande de réfléchir davantage que lorsque je prends un roman, une autofiction où il y a 3 personnages et où l'histoire est assez simple. Cela dit, j'ai vraiment passé un bon moment, surtout que ce livre est quand même assez court. C'est vraiment touchant de voir le cheminement d'un homme qui recherche la paix intérieure.
Et c'est surtout intéressant de voir l'enseignement que nous apporte ce livre. J'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie de vous gâcher un peu et de vous divulguer l'histoire. Cela dit, ce qui est pertinent, c'est qu'on se rend compte que finalement la sagesse, on n'a pas forcément besoin d'aller la chercher partout ailleurs, mais elle peut tout simplement être en nous. J'en garderai un très bon souvenir et ce qui est sûr, c'est que c'est un auteur que j'ai longtemps voulu lire, mais que voilà, j'ai tout simplement pas forcément osé lire. Je pensais que c'était pas pour moi. Je compte lire prochainement Le Loup des Steppes, qui est quand même son grand classique. Donc je vous en dirai davantage et je vous dirai si ça m'a plu ou non. Mercredi, voilà, vous allez le voir venir. C'est un format que je ne présente jamais normalement, c'est beaucoup trop grand. Je ne sais même pas si ça rentre dans le cadre. Mercredi, j'ai lu une bande dessinée, soit un genre que j'ai lu très peu, quoique de plus en plus en ce moment. Vous allez peut-être complètement me juger, car je me juge moi aussi, sachez-le. Mais si je ne lis pas de bande dessinée, c'est parce que j'ai l'impression que mon cerveau n'est pas fait pour lire des bandes dessinées. Je vous explique. Mon problème, c'est que j'ai l'impression qu'il s'égare entre les cases, voilà, tout ce qui va être vraiment le dessin et le texte pur et dur. Je pense, et je suis même certaine que c'est simplement une question d'habitude parce que quand on lit un roman, on est finalement dans une lecture très horizontale. Voilà, on va à gauche, à droite, on descend et c'est tout. La bande dessinée, c'est plus différent et je pense que c'est une gymnastique un peu du cerveau que je n'ai pas encore mais que je suis en train d'acquérir. À tout moment, si vous avez besoin d'être calmé, je peux vous faire de l'ASMR. Donc j'ai lu cette BD qui s'appelle 1000 femmes blanches, que vous devez peut-être connaître pour une raison. Cette bande dessinée est le premier tome adapté d'un livre de Jim Fergus. En 2000, cet auteur a eu le prix du roman étranger, donc je pense que vous devez forcément le connaître. Et en plus de ça, on a beaucoup parlé à la fois de ce roman, mais aussi de cette bande dessinée. Je vous vois venir à la question, est-ce que cette bande dessinée est une bonne adaptation? La réponse est à vous de me le dire. Je n'ai pas lu le roman de Jim Fergus, donc je n'ai aucun point de comparaison et je ne peux pas vous dire si c'est une bonne adaptation ou non. Cela dit, j'ai entendu énormément de bons retours, donc je pense que c'est quand même une bonne adaptation. Toujours est-il que dans cette bande dessinée, est-ce que je vous montre l'intérieur maintenant ou j'attends un peu? Je pense que je perds des points de vie en reniflant à plein nez une encre aussi chimique que ça. Toujours est-il que dans cette bande dessinée, on suit l'histoire d'une jeune femme qui est internée de force par sa famille dans un hôpital psychiatrique. Or, pour en sortir, il faut qu'elle accepte de prendre part à un programme gouvernemental assez spécial. L'idée étant que dans ce programme, on échange 1000 femmes contre des bisons, contre des chevaux et qu'on les envoie en territoire indien de manière à ce qu'elles puissent fonder une famille. Ça a de quoi bafouer absolument toutes les lois du féminisme. Donc concrètement, si elle veut sortir de cet hôpital psychiatrique, elle n'a pas d'autre choix que d'accepter d'être donnée aux Indiens. Ce texte est très intéressant parce qu'on comprend la condition des femmes et aussi des Indiens à la fin du 19e siècle aux États-Unis. Ce qui est aussi très chouette, c'est qu'on est touché par l'histoire, on est touché par le parcours de vie de cette femme. Et tout au long du texte, on ressent un besoin, une envie de vivre et une envie d'être libre. Concernant les dessins, je vais enfin pouvoir vous les montrer. Je vous montre une planche au hasard. Il y a aussi une planche que j'ai beaucoup aimée, c'est celle-ci. Alors déjà parce que les couleurs sont splendides, mais surtout parce qu'en fait ce dessin est à fond perdu. C'est-à-dire qu'il va au-delà des découpes de la page et j'aime beaucoup ce petit détail. Les dessins sont très doux, on a des traits fins et je trouve qu'ils laissent place aux sentiments et qu'ils laissent place aux émotions. Donc le constat est plutôt positif. J'ai passé un bon moment et surtout je n'ai pas vu le temps passer. Ce qui est un détail en fait très important, c'est qu'à chaque fois que je reprenais l'ouvrage, j'y retournais avec plaisir et ça veut tout dire. Je ne serai pas une grande lectrice de BD, ça c'est sûr, on peut l'acter. Par contre, j'aimerais en lire davantage, peut-être 2 ou 3 par mois. L'idée c'est que j'essaie de trouver ce qui me plaît, ce qui peut me faire aimer ce genre. Si vous avez des recommandations, je suis preneuse. Maintenant, on passe à la lecture de jeudi et j'ai ri. Alors, pas à cause du texte. Hein. Bon, je vous explique. Pour vous resituer, j'ai commencé ce livre le jeudi et je l'ai terminé le vendredi soir. Ça, c'est pour contextualiser un peu. J'ai lu La route de Cormac McCarthy. Si vous ne connaissez pas l'histoire, elle est très vite résumée. L'apocalypse a eu lieu, le monde est complètement dévasté, il y a des cendres et des cadavres partout. Et au milieu de ce chaos, il y a un père et son fils. Ils errent sur une route, ils ont
un caddie avec eux en fait qui est complètement rempli d'objets divers et variés et ils se dirigent vers les côtes du sud. La question de ce texte est de savoir s'ils survivront ou non à ce voyage. Et là vous vous dites mais pourquoi c'est drôle? Parce que c'est vrai que sur le papier c'est absolument pas drôle. Or il s'est passé une petite anecdote concernant cette lecture. Quand je commence ce livre je me dis ah c'est drôle, ça me dit quelque chose. Donc mon premier réflexe c'est d'aller voir sur internet et de voir s'il y a eu une adaptation. Je vois que ce livre a été adapté au cinéma et je me dis, bon, bah c'est pour ça. C'est pour ça que l'histoire me dit quelque chose. C'est pour ça que j'ai l'impression de l'avoir déjà lu. Bon, j'arrête pas ma lecture pour autant parce que, voilà, je me dis, j'ai quand même envie de le lire, j'ai envie de plonger dans le texte. J'ai vu le film, mais il y a toujours des différences entre le film et le livre. Donc je continue. Mais là, quand même, j'arrive pas à m'enlever ce doute de la tête. Je me dis, mais c'est peu probable que j'ai vu ce film parce qu'encore une fois, c'est absolument pas mon genre. Je ne comprends absolument pas dans quel contexte j'aurais vu un film qui n'est pas du tout mon genre de prédilection. Et là, je reprends ma lecture encore, je continue parce que vraiment, voilà, on est buté, on y va jusqu'au bout. Et là, je me dis, mais ma pauvre fille, tu n'as pas vu le film? Non, tu as juste tout simplement déjà lu ce livre. Voilà, ça m'arrive. Ça m'arrive, mais finalement, ça m'arrive pas souvent, parce que généralement, étant donné que je lis beaucoup, je me souviens que très rarement des histoires, hormis quand ça m'a marqué, mais quand même, généralement, je me souviens d'avoir lu ce livre. Mais alors là, absolument pas. Et ce qu'il y a, c'est que je ne sais même pas quand est-ce que je l'ai lu. Toujours est-il que je l'ai terminé et qu'en plus de ça, je l'ai quand même bien apprécié. C'est très fort émotionnellement, on ressent absolument chaque sentiment avec une puissance sans nom et une puissance réelle. On ressent aussi la peur, le froid, la faim, bref, toutes ces émotions, tous ces sentiments, toutes ces sensations passent jusqu'au lecteur. D'un point de vue stylistique, en revanche, je reste un petit peu sur ma faim. Pourquoi? Parce qu'en temps normal, j'adore les styles qui collent au thème. Là, en l'occurrence, on est dans un thème assez dur, voilà, de catastrophe, de fin du monde. Donc par conséquent, on a un style qui est très lapidaire, très laconique, c'est-à-dire qu'on s'exprime en peu de mots. Et par conséquent, les dialogues sont courts à l'extrême, ils sont presque monosyllabiques. Donc normalement j'adore quand le style colle au thème, mais je trouve que là ça empêche parfois un peu de basculer dans l'histoire, mais surtout d'avoir cette envie folle de reprendre le livre et de replonger et de repartir en fait dans cette déambulation avec les deux personnages. Je n'ai pas vu le film, donc je ne peux pas vous dire pareil si c'est une bonne adaptation ou pas. Par contre, je pense que je vais aller le voir parce que je suis persuadée que c'est vraiment le genre de texte qui se prête à merveille au cinéma. Samedi matin, je me réveille et je me dis qu'est-ce que je vais bien pouvoir lire pour sortir de ma zone de confort. Je regarde ma bibliothèque, je touche un peu tous les livres, je me dis ok, qu'est-ce que j'ai pas lu, qu'est-ce que je repousse. Et sous la main, j'ai un texte que je n'ose pas lire depuis des années, parce que je l'ai acheté vraiment il y a des années, et je me dis c'est le moment. Pourquoi je veux lire ce texte? Non pas parce que j'en ai envie et parce que je sais qu'il me plaira forcément, mais parce que c'est un texte qui est connu, reconnu, et par conséquent, je me dis, Lucie, il faut que tu essayes. Et c'est ainsi qu'en ce samedi matin ensoleillé, je commence Léon l'Africain d'Amin Maalouf. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans ce texte, l'auteur nous fait découvrir la vie d'Hassan Al-Wazan, alias Léon l'Africain. On est sur une autobiographie romancée et imaginaire dans laquelle l'auteur nous raconte la vie de cet homme, une vie qui a été extraordinaire. Il a eu 1001 vies dans sa vie. Sa vie a été vraiment fascinante, belle, prodigieuse, bref, il s'est passé énormément de choses, mais toujours avec cette volonté de répandre la connaissance à une époque où on la laisse un peu de côté. Ce qui est fascinant avec ce texte, c'est que Amin Maalouf a un talent de conteur qui est absolument fascinant, voire prodigieux. Et par conséquent, ce texte est un beau texte, certes, mais c'est surtout un grand texte. Pour ne rien vous cacher, je n'ai pas encore terminé, il me reste à peu près une centaine de pages. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi? Déjà parce qu'il est long. Alors en temps normal, ça ne me fait pas peur d'avaler un livre de 330 pages, surtout en format poche. Mais là, c'est une lecture qui est quand même exigeante. Je vous en parlais tout à l'heure avec Siddhartha d'Hermanès. Pourquoi c'est une lecture exigeante? Parce que, encore une fois, il y a un travail de mémorisation, un travail d'assimilation qui est assez important. On a beaucoup de personnages, on a beaucoup de lieux, on a une culture différente. Étant donné que j'ai peut-être pas encore forcément cette gymnastique de l'esprit à me dire
tu mémorises facilement des personnages, tu assimiles une histoire. Je me dis qu'avec le temps, je vais pouvoir réussir à faire comme tous ces gens et à prendre du plaisir en lisant les textes d'Amin Maalouf. L'un de mes buts ultimes, c'est vraiment faire de ce genre de lecture une lecture purement plaisir, où il n'y a aucune notion de il faut que tu retiennes ça, il faut que tu assimiles ça, est-ce que tu comprends le lien entre ça et ça, est-ce que tu comprends que ça c'est pas... Enfin voilà, il y a plein de thèmes comme ça, de textes que j'aimerais lire avec uniquement du plaisir. Je vais continuer, poursuivre ma découverte de cet auteur. Donc si vous avez d'autres livres à recommander, j'avoue que je ne sais pas encore par lequel commencer après. Cette vidéo touche à sa fin et je suis plus que contente d'être enfin sortie de ma zone de confort. Pourquoi je suis contente? Parce que j'ai fait de jolies découvertes, mais surtout parce que j'ai compris encore une fois à quel point c'était important d'aller voir. Vraiment, il y avait le geste, mais il n'y avait pas la parole. Je suis contente d'être sortie de ma zone de confort parce que c'est important d'aller voir au-delà des frontières, de se confronter à une autre manière de raconter une histoire, de se confronter à un autre style et à une autre plume. C'est important aussi de le faire parce que je passe mon temps à dire que la plus grande richesse de la littérature, c'est qu'elle soit complètement multiple, diverse, variée. On a une chance infinie de pouvoir raconter des histoires sous des prismes différents, avec des personnages différents, avec des cultures différentes. Ça, c'est une vraie richesse qu'il faut chérir. La littérature, c'est ce qui permet d'avoir mille et une vies et honnêtement, en sortant de sa zone de confort, on comprend un peu plus à quel point c'est important. Je serais ravie d'avoir votre avis en commentaire au niveau de ces lectures, mais surtout je serais ravie d'avoir votre genre de prédilection, d'en apprendre un peu plus sur votre parcours de lecteur. Pourquoi? Parce que je suis persuadée que c'est en échangeant et en se confrontant à d'autres lecteurs qu'on peut enrichir notre vie littéraire. Donc n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire votre genre de prédilection et pourquoi pas à me conseiller des livres pour encore continuer à sortir de ma zone de confort.